Bonjour Lorenzo. Coucou. Donc on est là pour ton interview exclusive en tant que coach au Cercle de la Forme. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif? Alors, moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Voilà, j'ai fait pas mal de salles. Aujourd'hui, voilà, ça fait bientôt 9 ans que je suis au Cercle de la Forme. Où je partage plein de passions parce qu'il n'y a pas forcément que les cours de fitness, mais surtout ma grosse passion, la danse. Et voilà. Tu dire de plus? Comment tu as commencé le fitness? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu-là? Alors je pense comme tout le monde, comme vous, vous adhérents, parce que moi j'étais adhérent avant tout et que je me suis inscrit dans une salle de sport. Et puis j'ai été pris de passion aussi, de voir la rigueur, le travail, et puis surtout le partage en fait. C'est surtout ça qui m'a incité vraiment à aimer ce métier. Et puis les rencontres, voilà. L'échange avec... L'échange entre élèves, mais surtout avec des profs que j'ai pu rencontrer, qui m'a donné aussi la passion de faire ce métier aujourd'hui. En tant qu'adhérent, lorsqu'on rentre dans une salle de remise en forme, on a toujours en fait la petite peur en disant voilà, je n'ai pas forcément envie de m'enfermer. Et finalement, lorsqu'on rentre, on découvre une vraie famille. Et j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont donné en fait envie de faire ce métier. Et j'ai démarré voilà, en tant qu'élève et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à donner mon premier cours et mon deuxième cours et puis par la suite les formations et voilà. Et on est là. Et on est là. Derrière la caméra en tant que voilà. coach. Voilà. Et ton histoire avec les cercles, est-ce qu'en quelques mots tu peux nous expliquer comment ça a démarré? Alors mon histoire, c'est que je travaillais dans une ancienne salle qui a été rachetée par les Cercles de la Forme. Et du coup, voilà, j'avais le choix de partir ou de rester. Et la passion a fait que je suis resté. Et en 9 ans, voilà, je vois la progression, mon évolution au sein des cercles. Et j'espère que voilà, je vais pouvoir continuer à bosser avec les années à venir. Que des belles choses. Que des belles choses, voilà, pour continuer à partager en fait cette même passion, voilà. Alors justement, on parle de passion. On va parler de la passion de la danse. Explique-nous. Oh. La danse, les spectacles de danse, Alors, le modern jazz. Moi je crois que la danse c'est la base en fait du fitness avant tout parce que je veux dire on arrive quand même à travailler entre la gestion d'espace, la musique, les idées de chorégraphie. Je crois que c'est un moment où la créativité en fait prend une ampleur comme ça parce que lorsqu'on est passionné on part dans tous les sens mais la vraie passion de la danse, ça démarre depuis tout jeune. C'est comme tout le monde, je pense, en regardant la télé, de voir tous ces spectacles, de voir les gens danser. Et puis on a cette fibre, on ne l'a pas, parce qu'on n'est pas tous, je veux dire, on n'est pas forcément tous à aimer la danse. Il y a d'autres en fait. Ben pour moi, la passion démarre vraiment, voilà, les premiers spectacles que je regardais à la télé. Je me rappelle à l'époque, c'était avec Jacques Martin. Je sais pas que Jacques Martin avait le dimanche Martin, et il y avait toujours ces spectacles en fait de ces chanteurs et voilà. Et je me disais en grandissant j'aurais aimé danser et j'ai commencé à danser, j'avais 14 ans et de fil en aiguille, voilà, et des rencontres comme ça aussi, comme le fitness, fait que voilà, je suis arrivé au Cercle de la Forme, je donne des cours de danse. Tu fais de beaux spectacles. J'essaie de faire des beaux spectacles, voilà, parce qu'on peut toujours faire mieux et s'améliorer, mais en tout cas voilà. Je suis entouré en fait de personnes qui sont aussi passionnées que moi et qui me donnent en fait la chance de m'exprimer aussi bien par mes boss mais par mes collègues et puis surtout mes élèves qui sont autant et aussi passionnés. Et j'espère à l'avenir que voilà on va pouvoir bosser et continuer à monter en fait voilà ces jolis spectacles pour faire rêver en fait tout ce petit monde et me faire rêver surtout moi parce que bien sûr. Je suis le premier passionné et j'espère continuer à partager en fait ces moments avec vous. Et à côté de la danse, il y a quand même le fitness, notamment le programme Les Mills. Alors on sait que tu fais du body pump, que tu fais du body attack, également beaucoup de cours traditionnels. Est-ce que tu peux nous en parler et puis également nous dire quelle serait ton activité préférée si tu devais choisir? Alors je vais partir vers le bas, de choisir. En fait chaque cours est différent, c'est un complément. Alors je ne sais pas, j'aime tout ce que je fais. Je ne veux pas vous dire que je préfère le body attack ou préférer le body pump. C'est vrai que le body pump me ramène autre chose d'une manière au niveau de tout ce qui est renforcement musculaire, de travailler l'endurance musculaire, où on a moins d'impact mais on est plus en profondeur. De voir le body attack, c'est très explosif, on part dans tous les sens et moi j'ai besoin en fait de tout ça pour avoir... Pour moi le fitness, voilà, c'est un tout. Il n'y a pas forcément des cours de stretching, de faire plus un abdos fessier ou... Voilà, tout est complémentaire. C'est bien pour ça qu'on a une variété de cours.
pour montrer qu'effectivement on n'a pas le même résultat sur chaque cours. Et l'idéal c'est de piocher comme ça et en goûtant à tout comme ça. On se dit on aime, on n'aime pas, mais voilà. Mais moi je suis un gourmand alors j'aime tout. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est mieux un body attack, c'est que j'aime tout. On peut passer du stretching à body attack et de savoir que le stretching, l'importance des étirements c'est important pour s'améliorer un petit peu sur la performance en body attack. Avoir un cours d'abdos fessiers, c'est travailler le centre du corps, on en a besoin pour faire un cours de pump, un cours de body. Alors ce qui fait que c'est très complémentaire. Voilà, j'ai du mal à choisir en fait. Mais pour avoir testé tes cours, même les plus traditionnels, tu utilises beaucoup d'accessoires de torture. On vient au cours, on a des élastiques qui partent de partout, un step, un bâton, on utilise tout. Tout est bon pour travailler. Hein. Non, j'aimerais simplement dire aux gens, c'est que c'est pas forcément de prendre des accessoires de torture, c'est qu'on peut éventuellement trouver chez soi une chaise, prendre des petites bouteilles d'eau. C'est essayer de dire que le sport est partout et pour moi l'objectif c'est de continuer à bouger, qu'on soit au cercle de la forme ou à la maison. C'est voilà, donner des idées en fait pour que les gens puissent continuer en fait à bouger et de s'entretenir et d'avoir la passion du sport et du fitness, voilà tout simplement. Et puis les accessoires on en a toujours besoin, hein. C'est comme s'habiller, de se faire un petit rouge à lèvres, se mettre le petit collier, ça fait un petit plus et voilà, et on se sent mieux, on se sent plus à l'aise et on est magnifique avec soi-même et avec son corps et ce que je recherche au sein des cours de renforcement musculaire, sans penser que ce sont des instruments de torture. Moi j'appelle ça plutôt les engins du bonheur. Non mais c'est juste un petit traumatisme d'une séance d'abdos fessiers hors nano, mais rien de méchant, c'est pour la bonne cause. Voilà. Et ton plus beau moment au cercle? Alors je n'ai pas j'en ai plein en fait, j'en ai plein. Alors allez, 2-3 très beaux moments, pour qu'il n'y ait pas que les spectacles de danse alors. Moi je me rappelle une année à Orlando où on avait préparé un spectacle sur les rois reines en fait, qu'avait mis Jean-Marc en œuvre et il fallait prendre toile à ramasse comme ça pour pouvoir monter un spectacle pour représenter les Les Mills. Et du coup on avait monté toute une chorégraphie sur l'Égypte avec Cléopâtre et voilà avec les reines rois d'Afrique. Il y avait tout un petit mélange et j'ai trouvé ça super beau parce que ça donnait encore une autre vision en fait du fitness et qu'on pouvait allier en fait danse et fitness. Et j'ai trouvé ça formidable, c'était vraiment un moment magnifique. Et un deuxième beau moment, ce sont les moments de spectacle aussi, vraiment où le travail que ça demande, mais au-delà du travail, lorsqu'on a la passion, lorsqu'on aime, on ne compte pas, ce qu'on dit souvent. Et mon plus beau moment au cercle de la forme, c'est les moments partagés avec mes boss, parce que vraiment d'avoir la liberté en fait sur les spectacles et de se sentir libre en fait, ne pas se retrouver dans un truc où on t'enferme comme les cours de Les Mills, que la danse en fait nous donne voilà, cette liberté. Et voilà, j'ai de la chance de travailler dans une boîte qui me donne voilà, cette liberté de pouvoir danser et m'exprimer. Voilà. Je crois que c'est la plus belle des choses que je retiens au sein des cercles de la forme. Voilà. Écoute, ça c'est très beau en tout cas. Et est-ce que tu as un message adressé à tes adhérents? Oh, mes petits chouchous. Ah bah oui. Non, en tout cas, ça fait 9 ans. Qui ne t'aiment pas d'ailleurs, hein, par la même occasion, on précise qu'ils ne t'aiment pas du tout. Mais on dit toujours, on n'aime pas, mais c'est parce que l'amour est là en quelque part. Non, juste vous dire que voilà, ça fait 9 ans pour certains qui me suivent et que je suis entièrement, mais vraiment super heureux de vous avoir. Et j'espère vous revoir encore dans les années à venir. C'est vrai que c'est pas évident, on partage des moments, des bons et des mauvais, parfois, je veux dire, on est là que pour le sport, mais parfois, dans le regard, après 9 ans, on arrive quand même à décrire nos petits moments de faiblesse, des moments de joie, des moments de bonheur. Et en tout cas, vraiment, encore un grand merci, parce que malgré tout, grâce à ça, j'ai trouvé l'amour au cercle, alors ça prouve que... Oh là là, quand on partage vraiment de belles choses et de belles rencontres, voilà, hein, je veux dire, voilà, je fais de gros bisous et je vous remercie de votre fidélité, voilà. Merci beaucoup Lorenzo, et puis alors écoute, à très vite. Hein. J'espère. Au revoir, merci. Ciao, ciao.